Voilà, bonjour à tous encore, à ceux que j'ai pas eu l'occasion de croiser ce matin. On va prier maintenant pour ce temps de message. Père, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole et nous voulons que ce qui soit enseigné ce matin soit conforme à ta parole. Alors c'est pour ça que nous te demandons que tu donnes du discernement spirituel à toute l'assemblée pour que ensemble nous puissions juger, plutôt que l'assemblée puisse juger de ce qui sera donné. Et que Seigneur, si cela vient bien de toi, alors que cela vienne provoquer une réponse de notre part et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié encore une fois dans ce moment maintenant. Amen. Alors, je le rappelle, s'il y a besoin pour les enfants les plus jeunes en dessous de 4 ans, il y a la nursery. Je remercie les équipes qui ont nettoyé d'ailleurs la nursery cette semaine parce que ça faisait un moment que ça n'avait pas été. Donc voilà, maintenant elle est accessible et avec normalement la prédication qui est écoutable de là-bas si besoin. La semaine dernière, nous avons laissé l'apôtre Paul à Athènes qui venait de débattre avec les philosophes et puis on avait vu que certains se moquaient de lui. D'autres avaient choisi de suivre Jésus, juste une petite part. Et à la fin de son séjour à Athènes, Paul va alors se diriger vers une ville qui est bien connue, notamment pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, parce que la ville dans laquelle Paul va se rendre, c'est une ville qui porte, enfin plutôt vers laquelle Paul va écrire 2 épîtres. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quels sont les épîtres qui sont par 2 dans la Bible où Paul a écrit à une ville particulière? Une idée? Corinthe, exactement. Paul maintenant va se rendre à Corinthe, et alors que Athènes était particulièrement connue pour leurs philosophes, etc., leur intelligence, Athènes, c'est totalement différent. La raison pour laquelle cette ville est particulièrement connue, c'est pour sa capacité à entretenir la population dans un style de vie dissolu et immoral. Rien de glorieux de ce fait. Et c'est pour cela que lorsque vous lisez notamment les épîtres aux Corinthiens, on se rend compte que Paul parle beaucoup d'immoralité sexuelle et de toutes ces choses quand il parle aux Corinthiens, parce que la culture ambiante de Corinthe a tendance à s'infiltrer dans l'Église. Mais dans ce que nous allons lire maintenant, c'est le tout début de l'action, de la mission de Jésus-Christ auprès des Corinthiens au travers de Paul, et il n'y a pas encore de communauté chrétienne qui soit installée. Paul va donc poursuivre son ministère et commencer une nouvelle œuvre à Corinthe. Et ce que l'on va voir ensemble ce matin, c'est qu'il y a une promesse que Jésus lui-même va lui donner. Une promesse qui nous donnera plusieurs enseignements utiles et je crois même indispensables pour chacun d'entre nous qui voulons marcher à la suite de Jésus. Mais avant d'en arriver à la promesse, lisons ensemble le texte biblique. On est dans Actes 18, versets 1 à 17. Je lis avec vous. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Achillas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, on arrive à la promesse. Le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu.
À l'époque où Galion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et ils l'emmenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul se préparait à répondre quand Galion dit aux Juifs, écoutez-moi, aux Juifs, s'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait punissable, j'examinerai votre plainte comme il convient. Mais puisqu'il s'agit de discussions sur des mots, sur des noms, sur votre loi particulière, cela vous regarde, je ne veux pas en être juge. Là-dessus, il les renvoya du tribunal et le verset 17 finit. Alors la foule s'en prit à Sosthène, le chef de la synagogue, et le roua de coups devant le tribunal, sans que Galion s'en mette en peine. Merci pour cette longue lecture. Un peu de contexte pour qu'on comprenne bien. Donc Paul arrive à Corinthe et on peut déjà observer que son ministère évolue pendant son temps à Corinthe parce qu'à son arrivée, ses moyens financiers étaient réduits et ne lui permettaient pas de pouvoir s'engager dans un service à plein temps. On voit qu'il soutenait son propre ministère en faisant son travail de faiseur de tentes. On nous dit même qu'il collaborait avec Aquilas. Cela ne l'empêchait pas pour autant de servir le Seigneur, seulement il le faisait d'une manière que le temps qui lui restait lui permettait de le faire, notamment en prenant la parole le samedi à la synagogue. Puis on voit que quelques temps plus tard, la situation est en train de changer. Le verset 5, si on peut l'afficher, merci, nous dit « Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. » Très probablement, qu'est-ce qui se passe ici? Dans les bagages de Silas et de Timothée se trouvait un soutien financier envoyé par les autres chrétiens d'autres assemblées de par la région pour subvenir justement aux besoins de l'apôtre Paul, de manière à ce qu'il se décharge de son travail de faiseur de tentes pour se consacrer à sa mission. On voit qu'il y a deux choses qui se passent et dans les deux situations, Dieu fait son œuvre. Seulement, la mission de Paul, elle est difficile. Il est continuellement raillé. On se moque de lui, on l'insulte, et tout cela par son propre peuple, par son propre sang. Au point que vous l'avez lu avec moi, à un moment il se résigne, et puis comme dans un excès de... Voilà, il n'en peut plus, il place les Juifs face à leurs responsabilités, il leur dit, si vous êtes perdus maintenant, ça sera uniquement de votre faute. Je n'emporte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, tout simplement parce que ça y est, il a parlé. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, c'est entre leurs mains. Soit ils acceptent, soit ils refusent, mais lui, il a fait sa part et il passe à autre chose. Et bien que Paul prenne cette décision forte d'aller maintenant vers les païens, son peuple sera et restera pour lui une source à la fois de souffrance, parce qu'il veut que ce peuple rencontre Jésus, et une grande source de persécution pendant toute sa vie. Et pourtant, bien que Paul ne fasse plus de son peuple le premier sujet de sa mission, on voit qu'il y a certains juifs qui continuent de se convertir, et ce sera notamment le cas de Crispus, le chef de la synagogue. Ainsi, Paul se retrouve maintenant dans une situation où moralement, il est en difficulté. Où qu'il aille, il est persécuté. Où qu'il aille, on se moque de lui, et d'une manière encore plus forte par son propre sang, son propre peuple. Alors que la seule chose que lui désire en tant qu'apôtre, c'est que Jésus soit glorifié par le salut des hommes. Et là, dans ce moment précis, alors que Paul est en train de réorienter sa mission sur Corinthe, une nuit, le Seigneur Jésus lui-même vient lui parler dans une vision. Une vision. Une vision qui est celle de Paul. Nous ne pouvons pas faire du copier-coller pour notre vie en disant puisque Jésus a dit ça en vision à Paul, c'est qu'il nous dit à nous tous la même chose. Non, il a parlé à Paul dans une situation particulière. Cependant, dans cette vision extraordinaire que Paul peut avoir, il y a des principes universels pour le chrétien et intemporels qui nous rejoignent. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on se concentre sur cette promesse. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rafficher les versets 9 et 10 pour qu'on puisse bien réécouter cette promesse? Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision.
N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Premier point pour ce matin, n'aie pas peur. Y avait-il des raisons pour que Jésus puisse dire à l'apôtre Paul, n'aie pas peur? Évidemment. Évidemment, risquer de se faire insulter, frapper, emprisonner, mis à mort à chaque fois que l'on prononce le nom de Jésus-Christ, ça peut être une perspective terrifiante pour celui qui se sait appelé à dire le nom de Jésus tout le temps, à le proclamer. D'autant que Paul n'est pas du genre à se défiler. Il sait qu'il va parler, il sait qu'il va proclamer qui est Jésus, et il sait que la souffrance est une réelle possibilité qui se présente devant lui. Et une personne normalement constituée n'aborde pas la possibilité de souffrir sans tremblement. La souffrance est un élément dans la vie de l'homme qui peut lui faire peur. Mais voici ce que lui dit Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette expression de Dieu qui dit à son peuple n'aie pas peur, on la retrouve dans toute la Bible, dans toute la parole de Dieu. Quelques exemples, je ne vous les donne pas tous, sinon ça durerait trop longtemps. Lorsque Josué se retrouve face à une coalition de rois qui veulent le détruire, l'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur d'eux. Lorsque Ahazia a voulu attraper le prophète Élie à un moment particulier, l'ange de l'Éternel dit alors à Élie, descends avec lui, ne crains rien de sa part. Lorsque Jérémie reçoit sa vocation de prophète, il a peur que son peuple ne veuille pas l'écouter, qu'il le prenne pour finalement quelqu'un qu'on ne peut pas prendre au sérieux, pardon. Et voici ce que Dieu lui dit, n'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. Lorsque Jésus marche sur les eaux pour rejoindre ses disciples qui sont sur un bateau, les disciples le voient marcher sur l'eau, ils prennent peur. Qu'est-ce que leur dit Jésus ? Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Et enfin, on l'a chanté tout à l'heure, lorsque les femmes vont au tombeau et qu'elles sont témoins de la résurrection, qu'est-ce que Jésus leur dit ? N'ayez aucune crainte. Tant d'autres fois, Dieu dit à son peuple, n'aie pas peur. Le point commun dans tout cela, quel est-il ? C'est à chaque fois dans le cadre de la mission que Dieu nous donne qu'il vient vivifier notre courage en nous disant « n'aie pas peur ». Certains ont peur d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée parce qu'ils craignent, comme peut-être Jérémie, de ne pas être pris au sérieux là où ils pensent pouvoir agir. Certains ont peur parce que justement ils craignent d'avoir des représailles, de se prendre des coups. Certains craignent parce que simplement ils ne veulent pas que les gens répondent différemment de ce qu'ils attendent au message de la prédication. D'autres ont peur d'accomplir leur mission parce qu'ils craignent pour leur propre réputation. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi si je fais ce que Dieu me demande ? Dans chacune de ces situations, mon frère, ma sœur, Jésus vient parler à nos cœurs et nous dit « Ne t'affole pas de cette manière, n'aie pas peur ». Quand Jésus parle, il a la puissance de faire ce qu'il demande. Lorsque tu entends du plus profond de ton cœur Jésus qui te dit « n'aie pas peur », il n'est pas en train de nous donner un conseil en te disant « ça serait vraiment bien que tu n'aies pas peur ». Non, si tu saisis par la foi cette parole de Jésus qui s'adresse au fond de ton cœur, n'aie pas peur dans ce que tu vis en ce moment. Il va d'une manière spirituelle commencer, entreprendre justement à faire en sorte que ta peur se dissipe pour laisser place à la confiance en Jésus. Ce n'est pas un conseil, il œuvre puissamment à l'intérieur de nous. Et ainsi, ce que nous montre la Bible, c'est que même au milieu d'une tempête dans nos vies, et c'est peut-être dans cela que tu es en ce moment, en saisissant la parole du Seigneur et en lui faisant confiance, nous pouvons expérimenter la paix et le courage au sein de la tempête. N'aie pas peur, te dit le Seigneur, au milieu de ta mission. Certains disent, oui d'accord, de ma mission, mais quelle est ma mission ? Nous avons tous des missions spécifiques que le Seigneur nous donne en fonction des dons et des capacités que nous avons. Et donc là, je ne peux pas parler pour chacun d'entre nous. Mais par contre, nous avons tous une mission qui est commune, qui est celle de parler sans se taire.
C'est là le deuxième aspect de la promesse que Jésus fait à Paul. Parle et ne te tais pas. Le témoignage, la parole de foi, le fait de communiquer ce que Christ a accompli une fois pour toutes, n'est pas un service qui est réservé à certains chrétiens. Je suis désolé parce que je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que vous pourriez afficher 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, s'il vous plaît? Je vous laisse le temps de chercher, je veux qu'on voit quelque chose ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Donc on est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Écoutez bien ce qui est écrit dans la parole. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Exactement. On voit que la foi réelle en Jésus-Christ qui se saisit de qui est Jésus n'est pas une foi silencieuse, mais c'est une foi qui provoque la parole, le fait de parler. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la véritable foi en Jésus amène 2 types de paroles. Des paroles, premièrement, vers Jésus, c'est ce qu'on appelle la prière et la louange. Face à l'amour et à l'œuvre incroyable de Jésus à notre égard, nous ne restons pas insensibles et nous parlons à notre Dieu de ce qu'il a fait en le remerciant, en étant plein de compassion, enfin pas de compassion, mais de reconnaissance, de joie pour ce qu'il a accompli pour nous. Et puis même quand on souffre, voilà, on lui exprime, on lui parle. Ça, c'est le premier type de parole. On a cru en lui, donc on parle vers le ciel. Mais ce n'est pas tout. Il y a la parole vers le monde qui nous entoure. L'évangile que nous avons reçu, cette bonne nouvelle, elle nous a été confiée, non pas comme un trésor pour nous enrichir, mais un trésor pour être partagé abondamment avec les autres. Regardez votre vie, pour la plupart d'entre nous, la manière dont Dieu a œuvré pour nous sauver, c'est qu'il est passé par quelqu'un d'autre qui a déjà reçu l'évangile de la grâce et qui nous l'a communiqué, et alors nous avons cru. De la même manière que toi tu as cru par le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est à cela que Dieu nous appelle, de manière à ce que nous formions un maillon, une chaîne de témoignages où chacun d'entre nous porte sa part de témoigner à quelqu'un d'autre. Je l'ai dit dans un autre message, il ne nous appartient pas de savoir si la personne se convertit ou non après notre témoignage. Mais par contre, nous contribuons à la faire avancer vers le Seigneur. C'est un peu cette image que j'aime, qu'on retrouve dans la Bible, mais que là je me réapproprie, cette image de la bougie. Vous savez, la bougie, lorsque vous l'allumez, ce n'est pas pour éclairer la bougie. La bougie en elle-même, elle n'a pas besoin d'être éclairée. Mais si vous mettez une bougie dans une pièce sombre et que vous l'allumez, c'est pour éclairer toute la pièce. De la même manière, nous avons été éclairés par l'Évangile, pas simplement pour nous éclairer nous, mais pour être une source de lumière pour ceux qui nous entourent. Ainsi, Jésus dit à l'apôtre, « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas. N'aie pas peur, parle et ne te tais pas. » Nous percevons alors que dans le fait de parler de celui qui nous a aimés, il peut y avoir une grande crainte. Jésus connaît nos cœurs. S'il encourage un homme comme Paul, un vigoureux prédicateur qui s'est déjà pris des coups, qui a déjà vu des conversions, qui a fait des miracles extraordinaires, si à lui, il lui dit « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas », à combien plus forte raison, nous aussi, on peut être vacillants face à cette mission que nous avons que de parler sans se taire. Et là encore, Jésus vient et te dit, dans cette mission que tu as, que nous avons ensemble, n'aie pas peur, parle et ne te tais pas. Jésus nous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples. Voici la mission qu'il nous donne. Et je crois que peut-être ce matin, on a besoin de se tourner vers Jésus en lui disant, ok, c'est la mission que tu nous confies, je ne me sens pas à la hauteur. Je sens que je manque de courage. Je sens que j'ai peur pour l'accomplissement de cette mission. Viens à mon secours. Qu'on puisse reconnaître, pour certains peut-être, pour tous peut-être, je ne sais pas, qu'on a besoin de sa grâce, de son soutien pour accomplir ce qu'il nous commande de faire.
Jusqu'ici, nous avons vu dans cette promesse que Jésus encourage Paul à se laisser transformer dans ses sentiments et en abandonnant la peur, dans le but qu'il continue de parler sans se taire. Et maintenant, Jésus va donner la raison de tout cela. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas avoir peur ? Pourquoi est-ce qu'il peut ne pas avoir peur ? Est-ce qu'on peut rafficher, je suis désolé, versets 9 et 10 ? Je veux vraiment que vous... Ah bah super, c'est déjà là. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais point, je suis avec toi. Je suis avec toi. » Même dans la plus profonde solitude, Paul ne sera jamais seul. Son Seigneur est là, son Seigneur est présent. Et lorsque Paul parle de Jésus, le Messie qui est annoncé et ressuscité à tous ceux qui sont là, il peut avoir l'assurance qu'il n'est pas seul. Jésus est bel et bien avec lui pour le soutenir, pour l'accompagner. Le Christ dont il parle, ce n'est pas une divinité lointaine, comme on avait vu avec les Athéniens qui adoraient toutes sortes de choses. Non, là, le Dieu dont on parle, c'est un Dieu qui est avec nous, qui est là, qui est présent. Il est véritablement là. Et j'en profite. Parce que vous savez, en tout cas je vais vous le dire, le fait que Jésus soit présent avec le disciple de Jésus-Christ ne dépend pas du nombre de chrétiens rassemblés dans le même lieu. Il y a un verset biblique qui est très très mal utilisé par les communautés chrétiennes et qui font en sorte que l'on comprenne mal qui est Jésus. Vous savez, il y a ce passage qu'on aime beaucoup citer lorsqu'on se retrouve ensemble pour prier. « Parce qu'on est 2 ou 3, Seigneur, tu es là au milieu de nous, c'est ce que tu nous as dit. » On l'a déjà entendu ça en réunion de prière. Je l'ai même probablement déjà dit. Mais mes frères et sœurs, si on n'est plus 2 ou 3, il est où Jésus ? Il n'est plus là avec moi ? Il y a besoin que je sois toujours avec 2 frères, ou un frère ou une sœur en plus pour que Jésus soit vraiment là ? Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit. En fait, ce texte ici qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, il a un contexte particulier, c'est-à-dire que Jésus est en train de parler de la discipline dans l'Église. Il est en train de dire, voilà comment est-ce que vous devez agir s'il y a un frère ou une sœur dans l'Église qui refuse de se repentir de son péché et c'est flagrant que la personne est en train de se mettre en danger. Il dit quoi à ce moment-là ? Vous devez prendre une décision ensemble pour le considérer comme à expulser, c'est-à-dire à évangéliser à nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Lorsque vous vous réunirez à 2 ou 3, je serai au milieu de vous. Il ne leur dit pas je serai plus présent, mais simplement pour dire, pour prendre cette décision extrêmement compliquée et douloureuse, vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi en train de travailler avec vous. Il n'est pas en train de dire quand vous vous retrouvez pour prier, je suis plus présent. Non, il est là. Sinon, la promesse que Jésus est en train de faire à Paul ici n'a pas de sens. Il lui dit à ce moment-là, je suis avec toi. Il ne lui dit pas, je suis avec toi quand tu vas trouver un frère. Non, je suis avec toi maintenant. Et ce n'est pas la première fois que Jésus annonce sa présence rassurante avec ses disciples qui sont en mission. À la fin de l'évangile de Matthieu, il y a ces paroles où justement Jésus nous donne la mission qu'il nous confie et il nous dit, donc c'est pour ceux qui voudront chercher, c'est au chapitre 28 à partir du verset 18, Jésus s'approcha d'eux en leur parlant ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça c'est notre mission. Si tu ne la connaissais pas, voilà, tu as ton ordre de mission qui est établi. Et ensuite, voici ce que dit Jésus. « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'est pas en train de leur dire « Et voici, je suis avec vous à chaque fois que vous avez une réunion de prière ou à chaque fois que vous vous retrouvez le dimanche ou le samedi pour me célébrer. » Non, en tout temps, tous les jours, chaque instant, je suis avec toi. Tout à l'heure, on a chanté un chant qui est formidable. « Un jour dans tes parvis vaut mieux que... » Voilà, ça résonne dans nos cœurs. Et c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui vient être éclairée d'une manière encore plus sublime par la nouvelle alliance. Il n'y a plus de question de parvis. Dieu habite en nous. Ce n'est pas un jour dans tes parvis, maintenant c'est une seconde, c'est chaque instant dans tes parvis que nous sommes. Nous sommes toujours avec lui. Comment est-ce que ça nous rejoint ? Je nous pose la question, et je pose cette question pour moi-même. Qu'est-ce que cela changerait dans notre vie au quotidien
si nous considérions en haute estime qu'en effet Jésus est bel et bien présent ici avec moi. Pas seulement le dimanche, mais à chaque instant. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que ça changerait quelque chose dans mon étude, dans ma lecture de la parole de Dieu, si j'étais conscient réellement que quand je suis en train de lire ici, Jésus est là avec moi? Est-ce que ça changerait quelque chose dans ma lutte face à mon péché? Est-ce que ça changerait quelque chose si, par exemple, des moments j'ai envie de prier pour quelqu'un et puis cette envie de prier vient être étouffée par la peur et la crainte et que je prends conscience qu'il y a Jésus qui est là à côté de moi et qui dit « Vas-y, prie pour elle, je suis là avec toi. » Mais le problème, mes frères et sœurs, le problème de notre cœur, c'est que face à cette réalité de la présence de Jésus qui est bel et bien avec nous, certains peuvent avoir une idée déformée du but de la présence de Jésus. Certains pourraient se dire, oula, puisque Jésus est là et qu'il voit tout ce que je fais, j'ai intérêt à faire gaffe. Il faut que je fasse mieux. Il faut que je fasse des efforts. Parce qu'il voit. Vous savez, un peu comme si Jésus, c'était un responsable des travaux finis qui regarde au-dessus de notre épaule pour dire, attends, est-ce que ce travail, il est bien fait ou non? Sinon, il faut que tu recommences. Et dans ce cas-là, si on a cette vision de Jésus qui est là en train de critiquer toujours ce qu'on est en train de faire, dans ce cas-là, il n'y a rien de rassurant. C'est plutôt accablant. Et finalement, ce n'est pas ça que Paul est en train de vivre. Paul n'est pas en train de recevoir de Jésus une parole qui lui dit « Fais gaffe à toi, n'aie pas peur, fais gaffe à toi, parle et ne te tais pas parce que je suis là et je te vois, je t'observe. » Non, ça c'est une parole accablante. Alors qu'en réalité, ici, c'est une parole qui vient rassurer. Parole qui vient rassurer ici l'apôtre Paul. Je suis avec toi, Paul. Je suis avec toi, Paul. Aie confiance en moi. Compte sur moi. Tu vas y arriver. C'est plutôt ça qu'il est en train de lui communiquer. On peut y arriver ensemble parce que je suis là avec toi. Tu ne dois pas compter juste sur tes propres forces. Et je crois que ce matin, Jésus veut dire à quelqu'un, je suis avec toi. Je suis avec toi, Brian. Je suis avec toi, Anne-Marlène. Je suis avec toi, Isabelle. Je suis avec toi, Jean, Stéphane, Ao, Noun, Frida. J'espère qu'il n'y aura pas de jaloux. Je crois qu'à chacun d'entre nous, d'une manière précise, dans ce que nous sommes en train de vivre, Jésus veut pouvoir nous dire « Je suis avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Compte sur moi. Je serai fidèle. » Tout à l'heure, notre frère a prié, et ça m'a beaucoup touché lorsqu'il parlait de l'évocation que pouvaient être pour lui les chants anciens qu'on a pu chanter ce matin, les chants avec un fort héritage comme cela. Ça lui a rappelé sa jeunesse et combien Dieu a été fidèle avec lui jusqu'à présent. Voilà ce que Dieu veut nous dire quand il nous dit « Je suis avec toi, je suis celui qui est fidèle ». Reprenons la fin de la promesse, le verset 10, s'il vous plaît, merci. « Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » On l'a vu, c'est effectivement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez quelques versets après, Paul est en train de prêcher, le nouveau chef de la synagogue veut le faire enfermer, le faire aller devant le tribunal. Le responsable politique de l'époque dit « ça ne me concerne pas ». Et qu'est-ce qui se passe? Lui qui voulait faire en sorte que l'apôtre Paul soit enfermé, il se fait rouer de coups par le peuple. Donc c'est véritablement ce qui s'est passé. Dieu a ordonné les choses pour qu'il ne lui arrive véritablement rien. Par des éléments divers, Dieu a accompli sa parole. Pourquoi Dieu le protège-t-il particulièrement ici? Bien que ça soit invisible aux yeux des hommes, Jésus a un peuple qui lui appartient et qui n'attend qu'une seule chose dans cette ville de Corinthe, entendre l'évangile qui est prêché pour y mettre leur foi. Autrement dit, Paul a une mission pour Jésus qu'il doit réaliser ici à Corinthe, et tant que cette mission ne sera pas accomplie comme Jésus a choisi qu'elle serait accomplie, alors
il fera tout en sorte pour que justement son disciple, son apôtre ici, soit libre de pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est là ici, sur la fin de cette promesse, que nous voyons que cette partie de la promesse particulièrement, elle est circonstancielle. Car une fois sa mission finie, à Corinthe, on voit que Paul, quelques chapitres plus tard, là maintenant, il sera emprisonné, il sera persécuté à nouveau, et ça ne va pas être aussi facile finalement que ce qu'il a ici, même si ce n'était pas si facile que ça. Et dans la prison, quelques chapitres plus tard, là encore, Jésus va venir le rassurer dans une nouvelle circonstance qui est la sienne. Mais là, à ce moment-là précis, par rapport à la mission et le découragement peut-être que Paul pouvait avoir, Jésus vient lui donner une promesse à lui. Il ne t'arrivera rien ici parce que j'ai un peuple nombreux qui est ici justement à Corinthe. Il est important de préciser cela et d'apprendre à faire la différence entre les promesses générales qui s'adressent à tous les membres du peuple saint et sur lesquelles nous pouvons donc nous appuyer par la foi, comme le fait que Jésus vient au secours de notre peur et nous assure à chaque instant de sa présence et de son soutien. Ça, c'est une vérité générale, on peut le saisir et s'accrocher à cela. Et faire la différence avec ces promesses qui sont de circonstances liées à une personne, dans un lieu particulier, dans un contexte qui est le sien. Comme le fait que personne ici ne fera du mal à Paul, car il y a un peuple qui a besoin d'entendre l'évangile de Corinthe. Pourquoi est-ce que je mets en alerte là-dessus ? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont été déçus, parce qu'on leur a dit, voici ce que Dieu t'a promis. Et en prenant une parole de l'évangile ou autre, où Dieu parle d'une manière très concrète à quelqu'un dans un cadre particulier, et c'est à lui qu'il parlait. Et puis nous, on vient dire à n'importe qui, voilà la promesse de Dieu pour ta vie. Non, c'est faux. Là, si on fait ça, si on dit à quelqu'un comme ça, il ne t'arrivera rien, parce que voici ce qu'il a dit ici, ce qu'il a dit à Paul. Non, c'est faux. Tu n'en sais rien. Sauf si Dieu te l'a révélé avec une parole particulière, mais sinon tu n'en sais rien et dans ce cas-là, tu fais de Dieu un menteur. S'il arrive précisément ce que tu as dit qu'il ne lui arriverait pas, alors que tu as dit que c'est Dieu qui a dit ça, qui est-ce qui ment ? Pour le chrétien, malheureusement, qui sera peut-être mal affirmé, il se dira, mais en fait Dieu m'a abandonné, Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas respecté sa parole. Alors que probablement, c'est que dans ce cadre-là, cette promesse ici était destinée à quelqu'un d'autre dans un cadre particulier. Et pourquoi est-ce qu'on l'a, nous ? Simplement pour voir que c'est toujours possible que Dieu fasse des promesses particulières. Donc oui, si Dieu te fait personnellement une promesse, saisis-la par la foi, vérifie que ça soit bien cohérent avec la Bible et saisis-le. Mais ne laisse pas les autres ou même ton cœur te dire « voilà la promesse que Dieu fait sur ta vie » alors que c'était sur quelqu'un d'autre ici. C'est important de faire la différence. Par contre, il y a quand même des choses extraordinaires qui sont présentées ici, des principes. Déjà, on voit deux principes extraordinaires, que Dieu est souverain sur toute chose, que quand il a décidé que quelque chose se fasse d'une certaine manière, il veille à son accomplissement. Et autre chose, il nous montre qu'il y a des éléments qui ne sont pas visibles et compréhensibles à l'œil nu. Là, à Corinthe, Paul n'avait aucune idée du nombre de personnes qui allaient pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais voilà, Jésus l'encourage et lui dit, il y a un peuple nombreux dans cette ville. Pour nous ici à Saint-Étienne, nous n'avons aucun moyen, aucune possibilité de savoir s'il y a un peuple nombreux, peu nombreux, qui est là dans cette ville. Mais par contre, nous savons qu'il y a un peuple, qu'il soit nombreux ou qu'il soit petit, il y a quand même un peuple qui soupire après Christ. Et comment nous le savons ? Parce que tant que Christ n'est pas revenu, c'est qu'il y a encore des personnes qui peuvent se tourner vers l'évangile. Donc voilà ce que nous pouvons saisir de cette promesse, c'est de se dire, ok, il y a peut-être des choses que je ne vois pas dans mon quartier, dans ma ville, mais Dieu travaille d'une manière qui m'échappe, et même au travers de ceux que je n'imaginerais jamais pouvoir rencontrer Jésus, là, il appelle des gens à la repentance, et moi, la mission qu'il me donne, c'est simplement d'avoir confiance en lui, de savoir qu'il est là avec moi, et de parler. Veillons. Ça je vous l'ai déjà dit. Cependant, ce que nous pouvons garder précieusement pour nous, et je finirai par là, c'est cette assurance que même si tout ne nous est pas révélé, Jésus est véritablement souverain sur toute situation. Il veille à ce que nous puissions accomplir la part de la mission qu'il nous a confiée. Seulement, ce matin, je le redis, il parle à nos cœurs et que quelqu'un entende lorsque Jésus nous dit « n'aie pas peur ».
parle et ne te tais pas. Parce que moi, Jésus, je suis avec toi. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de l'histoire particulier où Paul a été à Corinthe et la manière dont ton Fils lui a parlé dans une vision. Aide-nous, Seigneur, à avoir de la sagesse pour savoir ce que tu as dit et qui ne concerne que Paul dans ce qu'il vivait et en même temps dans les vérités que tu lui as communiquées, ce qui nous rejoint jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons que nos cœurs entendent cette voix de Jésus qui nous dit à l'intérieur, n'aie pas peur. Oh Père, nous prions pour que maintenant un cœur qui était vraiment dans la crainte puisse recevoir cette paix, cette confiance en Jésus, qu'il puisse entendre cette parole qui est en train de provoquer réellement un changement dans la profondeur d'un cœur qui est abattu. Père, nous voulons entendre ton Fils qui nous dit « Parle et ne te tais pas ». Aide-nous à considérer combien est-ce que ta parole est précieuse, combien ton évangile est précieux et combien est-ce que nous avons cette grâce et ce privilège d'être des artisans de réconciliation entre les hommes et les femmes qui nous entourent et toi, le Dieu tout-puissant et créateur. Et Père, aide-nous à tenir en haute estime le fait que Jésus nous dit « Je suis avec toi ». Merci parce qu'il l'a dit à tous les disciples qui ont été envoyés. Merci parce qu'il l'a dit aussi à un disciple isolé comme Paul dans cette situation. Je suis avec toi. Père, je prie pour que un cœur ouvre son oreille et entende cette parole qui retentit de Christ qui lui dit « Je suis avec toi maintenant. N'aie plus peur. Parle et ne te tais pas. » Que ta parole soit honorée et que nos vies soient à ta gloire. Amen.